je savais même pas qu'en fait ce bonheur-là était possible. Et je pense que c'est voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on peut vivre dans nos vies. On a l'impression peut-être d'être bien dans notre comme dans une zone de confort, et mais on se rend pas compte que en dehors de cette zone de confort, il y a vraiment un bonheur plus grand qui nous attend. Bonjour à tous, je m'appelle Yves, j'ai 25 ans et je vais vous raconter comment est-ce que Dieu a touché ma vie, comment il est devenu réel pour moi. Je suis né dans une famille chrétienne catholique assez pratiquante où on devait aller à la messe tous les dimanches et c'était quelque chose qu'on n'aimait pas du tout avec mes 3 frères et sœurs. Donc on essayait par tous les moyens d'y échapper, de se cacher, d'être en retard, etc. Et puis au bout d'un moment, on a réussi en grandissant à arrêter d'y aller tout simplement. Et puis moi je suis quelqu'un qui a eu une enfance très heureuse, je suis quelqu'un de très optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein. Et puis voilà, même s'il y a eu des points un petit peu qu'on a portés en famille, des difficultés comme tout le monde, voilà, je voyais toujours la vie avec le sourire. Et je voyais pas comment je pouvais être plus heureux. Quand j'étais assez jeune, mon frère, qui était un peu un modèle pour moi, a commencé à me faire écouter beaucoup de musique, notamment très vite du hard rock, donc ce qui se fait qu'en CE1 j'étais là avec mon casque à écouter du hard rock, c'était un peu jeune, et j'aime toujours d'ailleurs. Et voilà, on essayait donc de se couper un petit peu de la religion parce qu'on voyait pas du tout ce que ça pouvait nous apporter. Et finalement, nos parents ont quand même réussi à nous faire aller à des rassemblements de temps en temps. Et notamment, donc, mon frère un jour revient d'un rassemblement et me dit il était tout feu tout flamme, Yves, mais c'était vraiment super. En plus, il y avait un groupe de rock chrétien, c'était génial. Alors moi, je regarde, je me dis un groupe de rock chrétien, mais ça doit ressembler à rien ce machin. Et puis finalement, quand même, il réussit à me ramener à des concerts de ce groupe-là plusieurs fois. Et je me sentais pas du tout proche des paroles de leur chant, mais au début en tout cas, mais au fur et à mesure quand même je commençais à connecter, puis j'aimais bien leur musique. Donc on allait à beaucoup de concerts de ce groupe-là, et c'était une manière pour moi, voilà, de me rapprocher peut-être un petit peu de Dieu, même si j'en avais pas vraiment conscience, et que je priais que quand j'avais vraiment un problème à l'école, en cours, etc. Voilà. Et puis un jour il y a eu un concert de ce groupe-là qui a été annulé, et donc on s'était fait des copains quand on allait à ces concerts-là. Et donc un jour, un copain nous a dit viens, à la place du concert, on va aller à une veillée de prière, dans une veillée de prière à Versailles. Et moi je me disais, oh là là, mais je me rapproche un petit peu de Dieu, mais je suis pas prêt d'aller écouter un vieux prêtre qui parle et que mes parents pourraient avoir envie d'aller écouter. La marche était un peu haute pour moi, mais j'y suis allé quand même. J'ai été touché par la joie qu'il y avait là-bas, mais voilà, ça me semblait quand même très lointain tout ça, donc j'y suis pas retourné tout de suite. Et puis finalement, mon frère qui s'était engagé là-bas dans le groupe a réussi à me faire venir là-bas, et il m'a fallu. Donc j'y suis retourné. Voilà, j'avais moins de résistance. Je commençais un petit peu à réussir à prier. Ce qui me touchait, c'était que les jeunes là-bas, c'était un groupe de prière de jeunes, ils parlaient directement à Jésus. Donc ils disaient Jésus, je te remercie pour telle chose, ou alors Jésus que tu es bon, que machin. Donc ça m'interloquait en tout cas. Et il m'a fallu donc le chemin à peu près pendant 1 an. Au bout d'1 an, je me suis retourné, je me suis dit waouh, mais en fait ma vie elle a complètement changé. Je me rendais compte que je recommençais à prier, que je parlais moi-même à Jésus, etc. Et que tout ça s'était fait, voilà, ça s'était fait assez naturellement. Et ça s'était fait beaucoup par la musique. Moi, j'avais du coup commencé à apprendre la guitare, etc. Et donc j'étais très sensible à ça et à la qualité de la musique. Je me suis engagé dans ce groupe-là, et à ce moment-là, eh bien, j'ai énormément grandi. J'étais encore un ado, j'avais 15-16 ans. Et donc ça a été, voilà, ça m'a apporté énormément, rien que sur le plan humain, des amitiés, ça m'a appris aussi à être plus à l'aise, à me réconcilier un peu avec moi-même. Et puis surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que avant, j'avais l'impression d'être heureux.
Donc j'avais l'impression comme si mon bonheur c'était ça, et je me rendais compte qu'avec Dieu, mon bonheur en fait il grandissait, et je savais même pas qu'en fait ce bonheur-là était possible. Et je pense que c'est voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on peut vivre dans nos vies. On a l'impression peut-être d'être bien dans notre comme dans une zone de confort, et mais on se rend pas compte que en dehors de cette zone de confort, il y a vraiment un bonheur plus grand qui nous attend. Et donc depuis vraiment, je vis avec le Seigneur tous les jours. Ça a changé beaucoup ma vie. Ça a été beaucoup d'aventures. Je pense que quand je regarde ma vie, si je n'avais pas suivi Dieu, eh bien, j'aurais une vie beaucoup plus fade, beaucoup plus lisse, peut-être beaucoup plus facile aussi. Mais en suivant Dieu, vraiment, on s'engage dans une aventure incroyable qui va nous mener, on sait pas où. Mais en tout cas, vraiment, c'est du bonheur au quotidien. Alors, ce que je vous propose, voilà, c'est que on puisse vraiment se demander pendant ce temps de confinement, il est vraiment propice à se questionner sur notre relation à Dieu. Et Seigneur, je te prie que, voilà, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, peut-être que pour eux, la vie chrétienne, la foi, tout ça, c'est des concepts qui sont très loin et qui se disent mais où est-ce qu'il y a du bonheur là-dedans? C'est que des codes, c'est que des habitudes, des traditions. Et vraiment, je prie pour que toi qui regardes cette vidéo, tu puisses découvrir qu'il y a un Dieu qui t'aime personnellement, et que voilà, il peut aller au-delà de toutes tes barrières, et que voilà, tu ne perds rien à essayer, tu ne perds rien à ouvrir ton cœur et à voir si Dieu veut te dire quelque chose et te mettre un plus grand bonheur dans le cœur. Amen.